C'est la première fois qu'une Porsche gagnait le Monte-Carlo. Et j'avais envie d'une 911 un peu coursifiée. Il y en a une vingtaine. Mais pas 25, hein, 20 quoi. On a défini toutes les options que je voulais. Pour finir, j'ai tout pris quoi. Cette vidéo vous est proposée par Schumacher et aujourd'hui on s'attaque à ce qui m'est le plus utile, le booster. La gamme Rugged, et là on est avec le SBX 464 2500A. Si la voiture n'a pas envie de démarrer, j'ai de quoi la faire démarrer. Les gros avantages d'un booster comme ça, c'est qu'il est puissant et il ne prend pas beaucoup de place. Il y a le mode Override qui permet de démarrer la voiture instantanément, c'est pax, t'envoies, c'est parti. Et vous pouvez le brancher à l'allume-cigare pour le recharger si vous savez que la voiture ne redémarrerait pas la prochaine fois que vous allez l'éteindre. Ça, c'est bien utile. Le lien est en bio, je vous laisse aller découvrir ça. Et bon épisode d'Autostop. Just one. C'est marqué ici, mars 2008, je crois. 28 du 2 1970, mars 2008. Ouais. Ouais, bonjour, je m'appelle Éric Lécluse, grand passionné de course automobile et de Porsche également. Et papa de Lemmy. J'ai dit Lemmy et papa de Lem. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une de mes Porsche préférées, ma 911 ST. J'ai toujours adhéré à la compétition et j'avais envie d'une 911 un peu coursifiée. Puis j'avais eu ce petit... Je voudrais raconter une histoire avec la RS que j'ai failli acheter à un moment. Et puis j'ai toujours eu cette histoire de RS en tête et je me suis dit mais je vais m'acheter une réplique RS. Maintenant qu'ils sont grands, qu'ils savent plus se mettre à l'arrière de la 911, décapoter, que je vais m'acheter une 911 RS. Et j'avais commencé à chercher une réplique de l'I7 RS lightweight, puisque bon, à ce moment-là, on commençait déjà à toucher 150, 200 000, hein, 300. Ouais. Dans les 150, c'était plus ou moins une voiture en état moyen, presque à restaurer, et 300, une toute belle, quoi. Déjà en 2008. J'ai dû en voir plusieurs, mais jamais vraiment bien. Surtout, il faut savoir que si vous partez d'une Carrera 3 litres 2, ben, le tour des ailes n'est pas juste, quoi. Et donc, je voulais une belle réplique parfaite avec un vrai moteur, avec injection mécanique. Je voulais une réplique la plus juste possible. Et c'est difficile à trouver en RS parce qu'il y a eu tellement de répliques et tellement d'erreurs dedans. À l'ouverture d'Auguste, à Lannes, ils avaient une superbe réplique de l'I7 RS aux couleurs Gulf, bleu avec la bande orange, les jantes oranges. Oh, je dis c'est magnifique ça. J'essaie de trouver ça. Bon, elle était déjà vendue évidemment, le jour de l'ouverture elle était déjà vendue, donc je l'ai loupé. Et puis bon, le salon de Essen arrive. Et je me balade à Essen, je vais tout seul pour être tranquille, bien chercher et tout. Et bon, je fais le tour, et puis tout d'un coup, je vois une ST. J'avais déjà vu que c'était des voitures assez coursifiées, un peu plus larges, mais je n'avais pas vraiment capté. Puis quand j'ai vu celle-là sur un show, wow, je suis tombé amoureux. Ah, je me dis, mais c'est ça que je veux, c'est trop beau, qu'il n'y a pas d'aileron à l'arrière, c'est pur, c'est magnifique. C'était pas des vrais, ça commençait à faire du backdating. Et donc j'ai vu celle-là, c'est ça qu'il me faut. C'est quoi une ST exactement? Parce que le vrai nom ST n'existait pas à l'époque. C'est un nom de code à l'usine, c'est le dernier jalon avant la RS. Au début, il y a eu la R, donc la R full allégée, une 2 litres full allégée, puis il y a eu les TR, et puis il y a eu la ST. La ST a fait la jonction entre 1970 et 1972 à la sortie de la RS. Pendant ces 3 années-là, elle a couru un peu partout et elle a eu cette appellation ST pour 2 bonnes raisons. Ils utilisaient un châssis de T parce que c'était le châssis qui avait l'homologation de poids le plus bas. C'était le bas de gamme. Hein. À l'époque, il y avait une T, une E et une S. T carbu, E et S injection. Et ils prenaient le meilleur moteur de la gamme, le moteur de la S, et ils mettaient les deux ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé ça une ST. Mais il y a eu plusieurs applications, S/T, S-T ou ST en un coup. C'était un nom de code, c'est un nom qui n'a jamais existé dans la gamme, parce que cette voiture n'a jamais vraiment existé dans la gamme. C'était tout simplement une voiture compétition client. Tu allais à l'usine, je veux courir avec une 911, qu'est-ce que vous allez me proposer? Ben voilà, on a toute une série de listes de pièces d'options que vous pouvez mettre sur votre voiture. Nous, on les conseille de les mettre sur des T, parce que les T ont le poids de l'homologation le plus bas. Vous partez d'une T, vous la videz, et vous avez ça et ça comme option. Vous pouvez avoir des ailes larges, vous pouvez avoir le moteur élargi à 2 litres 3, 2 litres 2, etc. C'est pour ça qu'il y a eu des ST avec des ailes étroites aussi, parce que le gars, il n'a pas acheté les ailes élargies, quoi. La première grande course qu'ils ont fait, c'était le Rallye Monte-Carlo en 1970, qu'ils ont gagné avec une 900 T,
groupe 4, hein, le vrai nom ça peut être ça, hein, c'est une T groupe 4, quoi. Élargie, orange, orange déjà, par Björn Valdegaard qui a gagné la première fois qu'une Porsche gagnait le Monte-Carlo. Et donc ça c'est le début de la ST. Alors il paraît qu'il y en a une vingtaine, mais pas 25, hein, 20 quoi. 3 prototypes plus 15, dont j'ai les numéros dans mon bouquin, et les numéros de châssis, mais pas plus quoi. Mais c'est des voitures qu'ils ont fait pour eux, pour courir, celle du Monte-Carlo à ce numéro-là, celle de la course d'après à ce numéro-là. Mais tu voulais courir, mais tu avais ta 911 T et tu allais acheter les pièces que tu voulais à l'usine. Ce n'est pas un modèle à proprement parler qui existait. Mais eux, ils en ont fait une à l'époque. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont toutes différentes. Il n'y a aucune ST qui est exactement la même. Et donc, quand j'ai vu ça à Essen, je suis tombé en amour devant cette voiture. C'est large sans être aussi large qu'une turbo. C'est bien campé sur ses roues. Elle est pure parce qu'il n'y a pas d'aileron. À défaut d'en trouver une exactement comme je voulais, j'ai cherché un petit peu partout et j'ai trouvé à Anvers un gars qui créait des répliques comme ça. Et il s'en était fait une. On a discuté. Il dit « Ah, mais je t'en fais une si tu veux ». Et alors là, on a commencé à faire un petit budget. On a défini toutes les options que je voulais. Et puis il me dit « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» Je dis bah, « Écoute, comme tout est 911, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Une voiture qui peut tout faire. Je dis, je veux aller chercher mes croissants le dimanche matin au petit déjeuner, mais je veux aussi aller faire du rallye, de la course avec, et puis faire des balades, et je veux faire des road trips un peu partout. Voilà. Ah ben ok, ça va. Donc on a défini la voiture, avec toutes les options. Pour finir, j'ai tout pris, quoi. Toutes les options qui avaient moyen. Donc on a tout fait, tout allégé, toutes les vitres en macrolon. On a gardé le porte en acier. C'était génial aussi, c'est qu'il fallait trouver une voiture de base, effectivement. Et lui, il me dit, j'en connais une, le rêve. Une 2 litres 2, Tangerine, donc orange, 1970, sans toit ouvrant. Il n'y a pas mieux comme base pour faire. Donc on s'est dit, ça va, c'est génial, on va faire comme à l'époque, comme en 1970, on part d'une T et on la fait évoluer comme à l'époque, avec les options comme il fallait. Donc on a mis toutes les options qu'on voulait. J'ai acheté 19 911. 19 911 € la base, qui n'était pas trop pourrie, mais qui était quand même... voilà, qui avait un intérieur chipoté. Elle avait un intérieur de 2,7 litres, elle avait un moteur de 2,7 litres, donc, mais on s'en foutait, elle n'avait pas été abîmée, elle avait les petits pare-chocs, elle avait tout ce qu'il fallait. C'était la base parfaite pour la faire en ST. La vraie couleur, comme celle de Valdegaard qui a gagné le Monte-Carlo. Et donc là, on a défini la voiture en fonction de tous les desiderata. Et la voiture datait du 28 février de 1970. Ouais, il a mis 9 mois pour me la faire, quoi. Ouais. Donc il a tout démonté, désossé, tout poncé, refaire il n'y avait pas beaucoup de rouille en fait, il n'y avait pas très peu de rouille en fait. Donc tout désossé, elle n'a pas été mise à nu complètement, mais quasiment. Mais on a monté toutes les pièces, quoi. Mais toutes des pièces neuves chaque fois qu'on montait, hein, des capots en polyester, des ailes en polyester, des ajouts d'ailes en polyester, des barres anti-rapprochement, on avait des barres anti-roulis plus épaisses aussi, une direction de turbo, plus de précision, suspension Bilstein Sportstrasse Design for Nürburgring, des pneus Michelin TB15, donc les semi-slicks comme à l'époque, hein, en 15, deux trains de jantes, 4 mini-light et 4 Fuchs. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, au début en 1970, Fuchs ne faisait pas des jantes assez larges. C'est pour ça qu'elles ont des Fuchs, certains au début, ils avaient des Fuchs devant et des mini-light derrière, parce que ça n'existait pas chez Fuchs. C'est le monde de la course, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est l'efficacité, c'est le poids. C'est toujours la même chose en course. On a monté avec le moteur qu'il y avait dedans, un 2,7 litres. On a juste mis des carbus Weber 40 pour avoir un peu plus de puissance. C'était déjà pas son moteur d'origine, puisque normalement c'est un 2,2 litres le moteur d'origine. Hein. Donc il avait déjà un 2,7 litres, c'était déjà un petit peu... En fait, je voulais un moteur coupleux, quoi. Je voulais faire du rallye, c'est pas pour les sur-circuits, donc je voulais un moteur coupleux. Et donc on est parti d'un bloc 3,2 litres qu'on n'a pas modifié. On a mis des nouveaux carbus, des PMO 45, on l'a remonté comme ça, 265 chevaux. J'ai roulé un an avec, puis j'ai éclaté le moteur parce qu'il n'avait jamais été refait. On a coulé une bielle, puis on a refait le moteur complètement, nouvelle bielle, tout équilibré, volant moteur allégé et tout. Double allumage, on a gagné 15 chevaux, pas plus. Mais bon. Alors d'abord, j'ai fait des petits rallyes saucissons. Des rallyes saucissons, c'est quoi? C'est la Coupe des Alpes, c'est les rallyes de Paris, c'est des petites balades comme ça, où on mange du saucisson aux étapes. C'est ça le nom du rallye saucisson. Hein, c'est péjoratif, mais on s'amusait comme des fous. Et puis après, j'avais envie de faire un peu de compète avec. Et on était sponsor du rallye Bianchi, qui est un des plus beaux rallyes qu'il y avait à l'époque en Belgique, et qui avait sa version historique. Et donc j'ai participé 4 fois au rallye Bianchi, mais pas en régularité, en vitesse pure, quoi.
Et il y avait quelques beaux pilotes qui roulaient en même temps que nous, donc c'était pas mal, quoi. François Duval, ça vous dit quelque chose? C'était pas mal d'être au départ derrière lui. Hein. Il était ex-pilote d'usine pour Citroën, il a roulé contre Loeb, il a gagné une ou deux courses de championnat du monde. Très bon pilote. Cette année-là, j'ai éclaté un peu l'aile sur une botte de foin. Ouais, non. Et la 4e année, on devenait de mieux en mieux, parce que c'est devenu une manche du championnat de Belgique historique. Et au départ, il y avait 25 voitures en historique dans la catégorie Open. Hein. Enfin, celui qui a le plus vite gagnait la spéciale, quoi. Voilà. Il n'y a pas de régularité, quoi. Et là, on a fini 8e au général, et je l'ai craché dans la dernière spéciale, à 300 mètres de l'arrivée. J'ai pris des barbelés. J'ai arraché un peu l'avant et j'ai refait la carrosserie complète avec des barbelés, quoi. Oh, t'as la photo, faire éclater. On a pu ressortir de la spéciale, mais bon, dommage, on était 8e au général. J'ai fait le Tour de Corse, mais pas le Tour de Corse historique, le Tour de Corse rallye saucisson. Le Tour de Corse, c'est magnifique. On passait dans les spéciales du vrai Tour de Corse qu'il y avait eu juste avant. C'était terrible parce que cette voiture est faite pour ça, quoi. T'as un virage tous les 50 mètres. Mais c'est vrai, hein, on disait ça. Mais la Corse, c'est fabuleux. Un virage 50 mètres, route super étroite. Dans le rallye, il y avait environ 200 voitures. Et il y avait un peu plus qu'un tiers de voitures modernes. Et ça veut dire qu'il y avait des Ferrari, des GT3, etc., quoi. Et je peux te dire que nous, on attaquait comme des malades. Au début, le premier jour, quand il y avait une Ferrari qui nous voyait derrière, on faisait un appel de phare, ils ne se bougeaient pas. Ils croyaient qu'il y avait 500 chevaux, 600 chevaux. Ils étaient là, c'est quoi cette petite Porsche là, qui a 50 ans et puis à un moment, on la dépasse et ils ne savent plus nous suivre tellement que la voiture est petite, agile. Et dans toutes ces petites routes, là, eux, ils n'osaient pas mettre gaz. Je l'ai pesé à 911 kg. En retirant tout, 911 kg. Ouais, il y a un réservoir d'essence vide, il n'y a plus que l'huile, quoi, dedans. Hein. Ah ouais, mais pour 280 chevaux... Ça va fort. Hein. D'ailleurs, dès le lendemain, dès qu'ils nous voyaient arriver, hop, ils se mettaient sur le côté. Alors on prenait le GPS, on voyait les courbes, et bon, là on peut rester à fond. On reste à fond. Donc à la fin, on était un peu la coqueluche du truc parce qu'ils se retiraient tous. Ouais, on a fait quelques spéciales. Ben, c'est à peu près tout. Ah oui, bien sûr, j'ai fait un chouette truc, c'est le Spa Classique. Alors au Spa Classique, il y avait les 50 ans de la 911, et donc il y avait une série spéciale que pour des 911 de toutes les générations. Et c'est génial, on s'est retrouvé un moment avec 3 à 4 ST, des super photos là. Waouh, c'était vraiment génial. Je ne me sais plus le classement, mais j'étais pas mal. C'était vraiment très chouette. Ouais, d'abord je l'ai laissé tout orange. Et puis après, elle a eu une petite bande bleue. Et puis après, elle a eu le bas de caisse, la dernière version, c'est celle qu'il y a là maintenant. Ben, je crois que je m'en séparerai jamais, je l'adore de trop, quoi. Cette voiture, elle est tellement géniale. Ouais, elle est encore relativement confortable parce que les Bilstein, c'est pas si dur que ça. Hein. Elle est plus faite pour le rallye que pour le circuit. Mais elle se débrouille bien en circuit aussi. Hein. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai fait après? En 2015, j'ai acheté une 911 2 litres. Donc, je fais que revenir en arrière sur la 911. J'ai fait le championnat de Peter Auto sur circuit avec cette 900, une Viper Green, magnifique, 210 chevaux, 2 litres, châssis court, là, évidemment, une février 65. Ouais, c'était la 1255e Porsche 911 de tous les temps. C'est pas si dur que ça à conduire une 911 pour finir. Même préparé comme ça, même allégé, les anciennes, on dit que c'est toujours dangereux, mais non. Ouais, j'ai eu ma période comme ça. Donc pour l'instant, je la sors pour aller chercher le petit déjeuner, je suis content. Alors tu me demandais quel était le next step, je dis que je passais là-dessus. Oh merde! Oh putain!